Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale donc qui va concerner la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez cette vidéo, la personne que vous avez dans votre cœur. Donc on va commencer par prendre quelques cartes pour voir l'énergie sur le lien. Donc j'en prends donc quelques-unes. Il y en a deux qui sont tombées. On va prendre pour la féminine. On va regarder côté masculin, les énergies sur le lien. Oups. Et là, nous en avons une. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a une qui non, elle s'est pas retournée. Et je vais en prendre une autre. Alors, s'il vous plaît, les énergies. Oups. Donc là, du côté de la féminine, donc on voit qu'on a la carte sagesse et on a Anima Mundi. Donc la carte 28 et la carte 51. La carte 51 nous parle de la lune noire. Donc la lune noire, c'est tout ce qui est en rapport avec des dettes karmiques, des erreurs karmiques, les énergies à vaincre, les blocages à dépasser. Et on a Pluton. Donc là, on voit que l'énergie féminine est en train de dépasser des blocages karmiques. Des dettes, peut-être des énergies qui pouvaient la bloquer pas dans ce lien, justement à cette autre personne. Donc ça concerne essentiellement une liberté d'expression, une liberté d'être soi-même. Hein. Et on a la sagesse avec Jupiter, pardon, j'ai eu un bug, et avec Pluton. Donc là, il y a effectivement une transformation au niveau de comment cette féminine se réalise au sein d'une relation amoureuse, d'un couple, voyez. Donc là, il y a des choses du côté féminin qui est en train de se transformer et qui est en lien avec des mémoires karmiques, des dettes karmiques et des blocages. Du côté du masculin, on a le Palo Santo, donc qui nous parle d'une vraie purification, je dirais. On a le nœud sud, hein, la queue du dragon, c'est la porte des mémoires aussi. Donc là, qui nous parle des acquis de vie antérieure, des talents, des dons, des souvenirs, des automatismes, des contextes hérités de problématiques issues de vie antérieure. Donc, vous voyez, de part et d'autre, on voit qu'il y a des mémoires karmiques qui sont en train d'être transformées, hein, d'être transmutées, parce qu'on a Pluton. Donc, de part et d'autre, dans les énergies, vous êtes en train de libérer des mémoires karmiques sur le lien, des schémas karmiques qui vous empêchaient de vraiment évoluer. Et nous avons donc baissé les armes et on a la force. Donc c'est, je dirais que là, il y a une mort et une renaissance qui est en train de se faire. Et il y a on sort de dualité, voyez. On sort de dualité pour revenir dans le cœur. Hein, revenir à des besoins essentiels, reconnaître ses besoins. Hein, et je dirais se faire du bien. Voyez, c'est vraiment mettre de l'amour dans ces actes de la vie quotidienne. Hein. C'est ouais, c'est et vraiment aller vers ce qui est essentiel dans la vie, hein, de couple, c'est-à-dire l'amour. Hein. Et on a la passiflore. Donc là, il y a un apaisement qui est en train d'être ressenti, je dirais. Donc il y a vraiment un apaisement, je dirais,
on sort des illusions, on sort de fantasmes, vous voyez, de l'ego qui pouvait vous pousser à avoir des réactions de part et d'autre. Là, c'est pour la féminine comme le masculin. Donc là, il y a une notion de vraiment baisser les armes et ne pas aller, voyez, en lutte contre l'autre, s'opposer à l'autre, essayer de le faire changer ou de la faire changer. Voyez, là, on baisse les armes. On a compris des choses et on se focalise plus sur l'amour qui nous relie à l'autre. Donc voilà, c'est bien, on voit que là il y a des transformations. Et voilà, hein, ce que je vous disais en dos de deck, on a la purification. Hein. La purification au niveau de la façon d'agir hein, de l'homme par rapport à l'autre. Hein. Il y a effectivement, et c'était certainement, puisqu'on l'a vu, lié à des mémoires karmiques. Hein. Et on parle de renouveau. Hein. Donc ces mémoires karmiques pouvaient impacter négativement justement ce lien. Allez, on va aller voir... ah oui, je voulais aller voir ce qu'on pouvait me dire de plus sur le lien par rapport à ces mémoires karmiques. Hein. Elles étaient en lien avec quoi, s'il vous plaît, ces mémoires qui sont en train d'être libérées, on voit, transformées, transmutées. Elles étaient en lien avec quoi, s'il vous plaît, ces dettes, hein, ces mémoires. Hein. On parle d'ordre religieux. Alors du côté de la féminine, donc il pouvait y avoir un lien avec la religion, avec des croyances. Ouais. Et ouais. Donc on voit que là on a l'ordre religieux. Donc on voit qu'il y avait des croyances qui ont pu amener à se soumettre, à se trahir dans ses vies antérieures et qui ont amené des peurs de manquer, voyez, de se soumettre par peur de manquer et donc il a pu y avoir des trahisons. Hein. Dans des vies antérieures dans lesquelles vous vous êtes retrouvé avec cette personne. Et donc ça, c'est en train d'être libéré. Donc voilà, des mémoires de trahison. Alors la trahison peut s'exprimer de différentes façons. La peur du manque également. Et donc amener des mémoires de soumission également, hein, se soumettre pour ne pas être trahi, ne pas être abandonné, ne pas être rejeté, ne pas perdre un statut, mais pas que. Mais là, c'est plus un statut ou une reconnaissance. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'après, ça peut être au niveau financier, bien évidemment. Mais là, il y a une notion de religion également, de croyance liée à la religion. Hein. Donc, qui a pu, dans des vies antérieures, vous opposer ou provoquer justement des souffrances en lien avec cette personne. Et en d'autres deck, on a des mémoires d'insécurité. Hein. Et donc, vous avez pu vivre des insécurités, vous pouvez ressentir des insécurités par rapport à cette personne hein, qui est en face de vous. Il y a ces notions-là. Allez, on va aller voir un peu plus, approfondir. Côté masculin, qu'est-ce qu'on peut me dire à l'heure actuelle? On parle de... Donc, on a la carte « Change-toi les idées, renforce les liens ». Donc là, il y a une personne qui est en train de travailler sur ses pensées certainement limitantes. Hein, et vraiment, on lui dit, il est poussé à renforcer les liens.
les liens avec les personnes qui lui sont chères. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire Donc là, il y a un changement. Hein. Il y a un changement sur un état d'esprit, au niveau des pensées. Ouais. Et ouais. Et oui, parce que là, ces pensées vraiment nourrissaient des peurs. Ces pensées pouvaient nourrir des peurs noires, hein, et qui le mettaient en combat, hein, qui le faisaient vraiment partir en lutte ou en opposition, hein, dans la relation. Hein. On va voir ces peurs noires. Hein. Ouais. Les peurs certainement que peur de perdre le contrôle. Perdre le contrôle sur sa vie et sur ses émotions surtout. Ouais, il y a une notion de perdre le contrôle sur... ouais. De vraiment... Oui, c'est il y a une coupure au niveau émotionnel. On le voit là. Hein. Cette personne, elle était dans le contrôle, elle se coupait de ses émotions. Parce qu'elle avait peur justement de se laisser aller et donc et du coup de pas avoir de pas maîtriser ce qui pouvait se passer et donc derrière il peut y avoir d'autres peurs. On ira voir un peu plus. Donc c'est une personne qui a été dans le combat et dans la lutte, hein, et qui l'a amené à ressentir de l'impuissance et être désespéré, hein, par rapport à leur relation, parce qu'il a certainement essayé de contrôler et ses émotions vis-à-vis de vous, et donc en se coupant de peur, on le verra, on va le voir de suite. C'est quoi là, la peur qui se cache, c'est quoi qui se cache derrière ce contrôle là, s'il vous plaît? C'est quoi qui se cache derrière ce contrôle hein? On voit qu'il y a de la dualité, mais on ne veut pas me dire peut-être. Ouais. Donc on voit qu'il y a la répétition des schémas. Donc peut-être que cette personne, effectivement, elle a une image du couple, donc du premier couple de sa vie, de ses parents, qui a faussé son idée de la relation à l'autre. Et peut-être qu'il y a eu un jeu de contrôle. Il y en avait toujours un qui avait le dessus sur l'autre. Et donc, il s'est mis en opposition, en combat pour pas revivre ça. Et peut-être que même lui, dans des relations précédentes, il s'est, je dirais, frotté à ça. Et du coup, il y a une peur justement, ouais, de vivre des notions de... Il y en a un qui a le dessus sur l'autre, vous voyez. C'est ça qu'on peut percevoir. Hein. Et oui, on lui dit de se changer les idées, donc de changer sa façon de penser, hein, et de vraiment déployer ses ailes. Hein. Ouais. Parce que c'est une personne qui est dans la maîtrise de ses émotions, de son cœur. Il est en maîtrise. Il a enfermé, cadenassé son cœur, hein, pour ne pas souffrir. C'est une protection. Il est en protection. Hein. Ouais. Et donc, il se prive du bonheur. C'est-à-dire que il a peur de se laisser aller à vous exprimer ses émotions, ses sentiments qu'il ressent envers vous. Donc il cache cet amour. Ouais, il cache. Ouais. Il y a des notions d'autorité. Il a pu subir une autorité ou vraiment voir l'autorité dans le couple et ce qui l'a vraiment amené à se construire comme ça. Hein. Et on lui dit de vraiment chercher au fond de lui, hein,
se reconnecter à lui, de renforcer ses liens, hein, pour retrouver de l'énergie. Hein. C'est ce qu'on dit, hein, pour ce masculin. Du côté de la féminine, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire vis-à-vis de la féminine? Donc là, on voit que pour la féminine, là, vous êtes poussé et guidé à passer à autre chose, à vraiment à poser des actes, à avancer, à vous engager. Oui, à vous engager vraiment à aller vers ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Hein. Ouais. On a le chakra couronne. Hein. C'est vraiment de vous connecter à une énergie supérieure, à une énergie au ciel, je dirais. Hein. On voit qu'il y a quand même un sentiment de solitude, de se sentir seul face à ce nouveau départ. Hein. Certainement que vous avez envie de le partager, hein, de partager. Moi, il y a le chakra cœur. Hein, il y a un gros sentiment de solitude au niveau du cœur. Hein. Et pourtant, on vous dit que l'amour abonde. Hein. Mais il est nécessaire que vous choisissiez vos combats. Hein. Donc là, il y a une notion de se privilégier. On va aller voir au niveau des mémoires, qu'est-ce qui peut vous bloquer justement à aller vers l'autre. Peut-être faire le premier pas, hein. Revenir et lui parler avec votre cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc là, on voit qu'il y a un libre arbitre négatif et des doutes figeants. Donc là, au niveau de... Ce qui vous bloque, c'est que en fait, vous prenez votre libre arbitre pour... mais ce libre arbitre, il est négatif. Il ne va pas dans le sens de vous réunir avec cette personne. C'est parce que derrière, il y a des doutes qui sont en train de vous figer. Et derrière ces doutes, il y a des peurs qui sont reliées à des mémoires souffrantes. Donc, c'est en allant voir ce que ces doutes vous racontent, hein, sur vos peurs, que vous allez pouvoir sortir de ce libre arbitre négatif. Parce que là, ce libre arbitre négatif, il peut vous pousser à... justement à vous dire non, moi je fais le choix de pas retourner avec cette personne, ne pas réessayer de lui renvoyer un message et de parler avec mon cœur, voilà, parce que à chaque fois que je l'ai fait, j'ai vécu ça, il s'est passé ça, etc. Mais en fait, ça vous dessert, ça dessert votre relation. Donc là, il y a des choses à aller voir. Hein. Là, on vous dit que il faut... il y a des choses à travailler. Hein. Bon, on l'a vu que c'était en pleine transformation, ouais. On voit, il y a la certitude et la trahison. C'est comme si vous étiez certaine, au fond de vous, vous aviez cette croyance que de toute façon, la personne en face allait soit vous tromper, soit vous mentir, qu'il allait y avoir des schémas répétitifs, vous voyez. Et ça, c'est en train de vous enfermer. C'est en train de bloquer la relation à l'autre. Donc là, il est vraiment nécessaire de sortir de cette zone de confort bloquante. Parce que là, vous avez l'impression certainement d'être en sécurité, mais c'est une fausse sécurité là. Là, derrière, il y a une peur d'être trahi. Trahi et abandonné ou rejeté. Ouais. Et de revivre une injustice. Hein.
c'est pas juste parce que je suis toujours revenue vers lui ou vers elle. J'ai fait le premier pas et je n'ai reçu que soit du silence, soit du... Vous voyez, il y a des notions de ça. Ouais. Et vous gardez tout pour vous, hein. Vous gardez tout pour vous et après c'est la discothèque intérieure, hein. C'est le mental et l'ego qui vous manipule, hein. Ouais. Et là, on parle de manipulation de karma personnel, hein, qui est liée aussi à la loyauté familiale, hein. Voyez. Donc là, il va falloir sortir tout ce qui est intérieurement, hein. Et parce que là, vous êtes en train de vous faire manipuler par un karma personnel, hein, qui est lié au transgénérationnel, à la loyauté familiale. C'est-à-dire que vous avez pu vivre dans votre famille, voir vos parents, un de vos parents soit subir des trahisons de l'autorité, vous avez pu vivre le rejet avec l'un de vos parents et que l'autre parent soit un peu plus, je veux dire, présent, attentif à vous, mais également vous trahissent et vous manipulent en vous disant par exemple mais tu comprends, je peux pas faire autrement, donc voyez, il y a de ça, et donc là il est nécessaire de sortir de cette loyauté familiale qui vous a amené à vivre des injustices et des trahisons, c'est-à-dire des personnes qui vous utilisent plus ou moins. Et vous pouvez l'avoir vécu comme une trahison et partir en injustice, hein. Mais tout ça, c'est lié à une loyauté familiale derrière, hein. Et vous êtes enfermé dans une carapace. Et là, il est question de vraiment ouvrir votre cœur, parler avec votre cœur. Parce que là, ça bloque, justement. Parce que de son côté, on a vu, hein, il y a les schémas répétitifs, la dualité, il y a des notions de contrôle, hein, pour pas vivre cette soumission, hein, dans la relation de couple, hein. Et certainement que lui, de son côté, lui ou elle, hein, l'énergie masculine, a pu voir des parents donc il y en avait un qui décidait et l'autre subissait, voyez. Il y a cette notion-là, hein. Voyons, qu'est-ce qu'on peut me dire, hein. Ouais, et ce qui amène du manque de confiance, hein, de la part de ce masculin. Donc le manque de confiance peut très bien se traduire avec une personne qui est super autoritaire envers vous, justement pour chercher à s'imposer, pour justement cadrer, contrôler les choses, hein. Vous voyez. Et là, il y a des notions de rejet, hein, de ce côté. Et de fuir justement, de peur de répéter des schémas familiaux, hein, et qui l'amènent à rejeter et à ne pas s'aimer, hein. Là, c'est ce qu'on voit, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour rapport à l'évolution? On va aller voir un petit peu plus. Donc déjà, ça vous donne un petit peu des informations sur ce qui se passe dans la relation. Oups. Donc, qu'est-ce qu'on a? Du côté donc du masculin, on voit qu'il y a une prise de conscience, un déclic qui est en train de se faire au niveau de blocage de mémoire de transgénérationnel, on l'a vu, hein. Et on a vu dans les énergies, il y a vraiment une purification, une transformation qui est en train de se faire, hein. Donc, qu'est-ce que ça va amener, justement? Donc là, on voit qu'il y a des choix qui vont être faits, hein. Et donc de renouer avec le fait
que la personne puisse, donc vous, puissiez l'apprécier, hein, vouloir de lui, je dirais. Et donc, là, chez lui, c'est comme s'il se disait, oui, mais si j'essaye pas avec cette personne, si je réessaye pas, je vais peut-être le regretter. Donc, et aussi bien, peut-être qu'elle m'aime vraiment, voyez, peut-être qu'elle a vraiment envie d'être avec moi. Et là, c'est une personne qui a envie justement de vous dévoiler tout ce qu'il ne vous a pas dit, au niveau de ses émotions, de ses ressentis, de son amour, hein. Et donc, vous pouvez vraiment découvrir justement tout ce que les mensonges, hein. Il a pu vous dire qu'il ne vous aimait pas ou qu'il ne voulait pas de vous, hein. Et tout ça, c'est parce que justement son regard, ses perceptions étaient faussées à cause de ses mémoires transgénérationnelles. On le voit. Donc là, c'est une personne qui fait le choix, hein, de vraiment revenir à vous. Et forcément, c'est une personne qui a envie de reprendre contact avec vous, qui manque de confiance en lui, ça c'est certain, on l'a vu, hein. Et qui a envie de vous demander pardon et qui réalise qu'il n'a pas été juste ou elle n'a pas été juste envers vous, hein, et que c'était lié à de l'émotionnel, à des dépendances affectives et aussi une victimisation, hein. Alors, quelle va être la prochaine étape de ce masculin, s'il vous plaît, de cette énergie? Donc là, on parle de synchronicité imminente, hein. Là, on voit que effectivement, on parle de séparation, de mauvaise foi. Il y a ce masculin, il est en train de se séparer. Alors, c'est pas forcément d'une tierce, mais en tout cas, ce sont de mémoires enfermantes, hein. Et il réalise que effectivement, il n'était pas sur la bonne voie. Donc, il est en train de changer de voie. Donc, on voit que là, c'est en cours. Il y a un changement en cours. De votre côté, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on parle de quoi? On parle de conflits, hein, de conflits liés justement à l'abondance, hein, à la prospérité. Et donc, vous pouvez vivre des blocages au niveau de la matérialité. Et là, il y a des notions de vraiment aller voir au niveau de la lignée maternelle, quels étaient votre lien avec votre mère, s'il y a eu du rejet ou de l'abandon. Parce que l'abondance est dans tous les domaines, que ce soit en amour ou en matérialité, est en lien bien souvent avec la mère, la lignée maternelle. Donc là, il y a des choses à aller voir. Ouais. Et voir aussi quelles étaient vos relations, hein. On va prendre d'autres cartes. Ouais. En tout cas, on voit que dans cette relation avec cette personne, il y a eu beaucoup de disputes et de conflits par rapport à ce que vous aviez besoin. Comme si l'autre personne ne reconnaissait pas vos besoins et ne voulait pas vous donner voilà, du temps, de l'amour, des conversations de cœur à cœur. Voyez, on le voit, hein. Et vous avez vraiment attendu que cette personne, justement, reconnaisse ses sentiments envers vous, vous les partage, vous donne du temps, de l'attention, hein. Ça, vous avez mis dans un système d'attente et de solitude, hein. Et du coup, il y a eu comme de la frustration, hein, de ne pas recevoir
justement. Hein. Cette frustration de ne pas recevoir et d'être dans l'attente et à la fois, vous voyez, d'avoir besoin de désirer être avec cette personne. Hein. On parle d'âme sœur. Hein. De retrouver cette complicité, cette connexion avec cette personne. Hein. Ouais. Parce que là en fait, ça vous a fait travailler la dépendance affective. L'attente, cette attente-là, il fallait que vous sortiez de cette attente-là. Parce que derrière, il y avait de la dépendance affective. Vous pouviez justement faire beaucoup pour l'autre, lui démontrer, lui montrer, être très démonstrative ou démonstratif envers l'autre, et ce qui cachait vraiment une peur d'être abandonné ou rejeté. Ouais. Donc là, c'est en train d'être lâché. Hein. On voit qu'il y a une croissance personnelle et on a le lien d'âme flamme jumelle. Hein. Donc en évolution, qu'est-ce qu'on peut me dire hein, dans l'immédiat, dans les prochains jours? Quelle va être l'évolution? Eh bien, l'évolution, c'est que le fait que vous allez vous écouter, vraiment vous prioriser, vous allez vraiment libérer un blocage à ce niveau-là. Et ce blocage, il est en lien avec la réalisation de soi. Donc, ne plus être trop focalisé sur la relation à l'autre, mais vraiment vous épanouir en tant qu'être. Hein, vous donner de la reconnaissance, de l'amour, ça va influencer, impacter le lien. Le fait que vous retrouviez une harmonie va justement provoquer un saut quantique et justement cette nouvelle rencontre. Donc on parle de changement à venir, hein, mais qui peut effectivement vous mettre en ébullition mentale. Hein. Parce que ça se ramène, se rapporte à des dettes karmiques. Hein. On les retrouve, hein, qui sont en lien. Et il y a des notions de vraiment retrouver de la souplesse. Hein, de vraiment ne pas être trop fermé. Et c'est ça et pas autre chose. S'il revient... ça sera comme ça, sinon c'est pas la peine. Attention, parce que là c'est dans la part libre arbitre, mais plutôt négatif. Hein. Il faut aller voir pourquoi, justement. Alors bien sûr qu'il faut se prioriser, respecter sa valeur, etc. Poser des limites, savoir dire non, voilà, mais pour les bonnes raisons. Pas quand ça cache des peurs. Hein. Et ces peurs, elles sont liées à des traumatismes, bien souvent, qui nous bloquent dans la réalisation de créer un couple, voyez. Allez, on va prendre quelques autres cartes sur... alors, qu'est-ce qu'on peut me dire masculin? On parle d'un engagement à venir. Cette personne veut vraiment s'engager avec vous suite à... C'est un retour, là. Ouais. Un retour, parce que cette personne, elle s'aperçoit, voilà, on a vu hein, que, effectivement, elle découvrait que... qu'est-ce qui faisait que... justement, il avait fui ce lien. C'était pas... ouais. Oui, on voit la manipulation hein, des énergies tierces qui peuvent être des peurs ou par rapport à des personnes. Mais là, je pense plutôt que c'est des blocages émotionnels. Hein. Et là, il y a des choses qui arrivent avec rapidité. On voit qu'il y a des événements soudains. Hein.
sur l'union, l'union, pardon, et l'officialisation. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben, on a la retrouvaille et le retour. Donc c'est une personne là qui effectivement est en train de, je dirais, planifier ce retour. On parle de sexualité sacrée après une grande transformation et on parle bien du masculin. Voyez. Donc là, c'est un masculin qui est en train de se transformer au niveau du chakra sacré, qui parle de la sexualité sacrée, de vraiment faire ce qu'on a envie de faire, de vraiment créer. Hein. Donc voilà, c'est une personne qui est en train de travailler. Alors peut-être que vous n'avez pas de nouvelles, mais il y a des libérations de blocage. Hein. Et de votre côté, on parle d'un vœu exaucé. Hein. Peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas, mais voilà, il y a des... ouais, on parle de communication, d'échange. Hein. Je pense que effectivement vient vers vous des communications, des discussions et des échanges avec cette personne hein, que vous avez tellement espéré avoir hein, cette conversation, cette discussion de cœur à cœur. Hein. C'est en train d'arriver. Mais par contre, voilà, il y a bon. On nous dit bien qu'il y a vraiment un lien particulier d'âme sœur, flamme jumelle entre vous. Hein. Voilà. Donc oui, effectivement, on l'a vu précédemment, il y a des blocages quand même et des difficultés à dépasser encore de part et d'autre, mais on vous dit qu'il y a vraiment un cadeau, une surprise, des imprévus qui sont là. Et il y a une amélioration. Ouais. Il y a une amélioration par rapport à tout ce qui a pu vous séparer, hein, à mener des disputes. Hein. Mais voilà, on vous dit que c'est pas pour tout de suite. On vous dit qu'il y a un temps nécessaire. Il va falloir faire preuve de patience. Mais cette personne, on vous dit, elle vous aime. Il y a de l'avancement. Elle vous aime. Ça avance, il y a un cheminement, même si vous ne le voyez pas. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein, et de toute façon, il y a une attraction, une alchimie hein, entre vous et cette personne. Hein. Et on vous dit de surtout suivre votre intuition et bien être attentive aux synchronicités, aux messages. Hein, parce que de toute façon, vous êtes connecté à cette personne. Donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous partager par rapport à cette relation. N'oubliez pas, on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Hein. Surtout que c'est une guidance générale. Donc il peut y avoir un mélange de plusieurs énergies que je peux capter. Mais en tout cas, ça peut vous donner des clés de compréhension. Qui peuvent vous amener une réflexion et vous aider en tout cas. On va prendre quelques messages de votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne là maintenant? C'est une personne là, ce que je ressens, c'est qui retrouve le sourire, qui retrouve l'espoir. C'est agréable comme ressenti. Ouais. Qui se reconnecte à sa joie. Et c'est comme si elle imaginait ses retrouvailles. C'est on a je viens vers toi. Ouais, c'est une personne qui arrive, hein, qui revient vers vous. Je suis ton autre. Ouais. Donc, elle sait très bien qu'elle a un lien particulier avec vous. Hein. Quel est votre double, votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre partenaire de vie karmique. Hein.
et elle sait que vous êtes fait pour être ensemble, hein. Et elle vous dit qu'elle veut être avec vous, hein. Elle prend conscience de combien vous êtes importante ou important pour elle. Et là, elle a envie de vraiment dépasser les dernières peurs. Et on les voit, les dernières peurs, hein. Peur de te perdre. Et c'est une personne qui a du mal à oser dire les choses, venir vers vous. Elle n'ose pas agir dans sa vie. Donc elle a encore des blocages, hein. Elle se sent coincée, mais c'est vraiment, elle le sent bien qu'elle est aidée justement à dépasser ça, hein, parce qu'elle n'a pas envie de vous perdre. Elle n'a pas envie que vous la laissiez, hein, que vous lâchiez ce lien, cette relation, hein. Il y a une peur que vous n'alliez pas jusqu'au bout, hein, et qu'elle, justement, avec ses schémas, elle est provoquer le fait que vous finissiez par tout lâcher. Peut-être que vous êtes en train de tout lâcher, peut-être qu'elle le ressent justement, hein. Donc là, voilà. Mais cette personne, elle vient vers vous, hein. Et elle vous demande de croire en elle. Ouais. Plus vous allez avoir cette énergie de croire en ce lien, en cet amour qui vous unit à l'autre, plus vous allez lui donner de la force justement à passer ce cap-là, hein. Et elle pense à vous, hein. Elle pense à vous. Ouais. Elle est comme vous, elle se sent seule, hein. Mais là, elle va sortir du silence parce que vous lui manquez trop, hein. Donc voilà, c'est beau, c'est tout doux. Là, il y a une personne en face de vous qui est en train de rêver d'une potentialité de vivre avec vous, de vous retrouver. Et ça la met en joie. Donc voilà. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère que vous aurez pu avoir vos petits messages. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter sous la vidéo si le cœur vous en dit. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.